pédale. Sinon, le train va s'arrêter. Donc, on doit appuyer soit sur une pédale, soit prendre un appui ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle communément l'homme mort. On appelle ça la veille automatique. C'est en cas de crise cardiaque du conducteur, par exemple, ou un problème d'inattention. Si on n'appuie pas, le train va s'arrêter tout seul. Donc si on n'appuie pas, le train s'arrête, ou si on reste appuyé, c'est dans le cas justement d'une crise cardiaque, le train va aussi s'arrêter tout seul. Donc le train fou, comme on voit dans les films, ça n'existe pas. C'est pas possible. Là, c'est vraiment l'impression visuelle qu'on a à 150 à l'heure. Oui, à peu près, ouais. On sent pas. C'est vrai qu'on a l'impression de se presser. Bah ouais. Là, c'est l'accélération. D'accord. Alors j'ai une plage d'accélération comme ça, d'accord. Et sinon j'ai une plage de freinage électrique. Accélération. Voilà, là je freine électriquement. C'est-à-dire que schématiquement j'ai les moteurs qui tournent à l'envers. Vous inversez. Et techniquement, c'est plus compliqué à conduire qu'un train normal ou une technologie plus... Non, c'est pas plus difficile, c'est toute la réglementation, une réglementation à part. Et ça demande beaucoup plus d'attention en fin de compte. Parce qu'on a besoin d'actions réflexes beaucoup plus rapides. D'accord. Et donc on ne peut pas se permettre de se demander ce qui se passe. On a quand même pas mal de choses à surveiller, donc en cas de problème, il faut être réactif assez vite. Le chauffeur, il est tout seul en cabine. Tout seul. Tout seul. Avec son homme mort. Avec son homme mort, voilà, ouais. Tout seul. Il y a la radio, j'espère. Ah non, du tout, non. peut pas. Il a une radio, mais c'est un téléphone qui lui permet de rentrer en relation avec des gens qui se trouvent dans les postes d'aiguillage ou de rentrer en relation avec l'agent de train, le contrôleur en fin de compte. Ou éventuellement. Le contrôleur principal. Voilà. Ou éventuellement. Les autres chauffeurs. Ouais. Là, on est à 200 km/h. 200 à l'heure. Oui, si j'appuie pas, Il va râler. voilà, j'ai son qui va retentir. Réveil. Voilà, il n'est pas content, donc il est en train de me dire si je fais rien, il va m'arriver des Je vais tout arrêter. Voilà. Donc là, 200 à l'heure, ça représente quoi comme vitesse pour s'arrêter? Là, Enfin, il faut à peu près 1 Temps km. par distance, pardon. Il va falloir la distance, il va falloir 1 km pour m'arrêter. 1 km, ah Et ouais. vous avez des panneaux là qui vous permettent de vous repérer au niveau distance, là, les panneaux qu'on voit sur le côté. Voilà, c'est- les panneaux, en fin de compte, on peut faire un parallèle avec ce qu'on a un peu sur la route, quoi. Donc quand j'ai un feu vert, c'est-à-dire que la voie est libre, que je peux rouler à la vitesse. J'ai une vitesse, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle une marge de train. Voyez. Donc j'ai une vitesse à respecter, c'est des vitesses limites. D'accord. Ah oui, c'est le programme en fait. Voilà. Mais là, c'est la vitesse à laquelle je dois rouler pour éventuellement Rattraper le respecter un retard en horaire. démarrant. Voilà, respecter un horaire. Prenez pas mal, hein. Non. On a l'habitude. Je me fie parce qu'il est plus musicien que moi, donc On a je me retrouver balancé à 200 à l'heure dehors. Non, moi, ouais. Vous dites si vous êtes en retard ou on avance sur le... Non, moi je sais ça, je vais le savoir avec ma montre et puis en fin de compte avec. Ah oui. Oui. Ouais. Si vous faites une petite pointe, Voilà, on ne va pas vous le dire. Est-ce que vous avez un régulateur de vitesse Oui, j'ai un régulateur de vitesse. Bonne question. Alors là, on va rentrer sur la ligne à grande vitesse. Donc il faut que je change de source d'alimentation. Donc techniquement, sur le pantographe, ce qui permet de capter l'électricité dans la caténaire, je vais venir y mettre une butée. Parce que la contrainte que je vais avoir avec la vitesse, c'est qu'il pourrait y avoir un décollement. Il va se décoller. Voilà. Donc là, je viens. Donc là, vous l'accrochez. Voilà, là, je viens. Ils nous mettent de l'eau, c'est parce qu'on va dans l'Est, je pense. On vient de voir le panneau Nord-Pas-de-Calais, c'est normal. Et là, par contre, je ne vais plus avoir de panneaux, comme on a vu tout à l'heure avec les feux verts. Et la vitesse à laquelle je peux rouler va être indiquée ici. Là, c'est réservé aux TGV. Il n'y a que des TGV. Voilà, il n'y a que des TGV qui roulent là-dessus. je sais, voilà. Et tout simplement parce qu'on estime qu'au-dessus de 220 km/h, la faculté visuelle est altérée. Probablement, oui. Voilà. Donc à l'avenant, je pourrais pratiquement maintenant rouler avec un store comme ça devant moi. Toutes les informations qui vont être nécessaires à la conduite du train, Piloté automatique. voilà, vont être données par ici, quoi. Donc là, c'est la vitesse limite à laquelle je dois rouler. Oui. Voilà, maintenant, ça va être 270. Donc là, je vais rouler sur la LGV Est, on est quand même est relativement accidenté. Donc là, on a quand même une belle petite pente. On s'en aperçoit peut-être pas là, mais quand on est à côté, on a vraiment la réalité. On a la cabine qui est un peu plongeante. La
vitesse, elle tient compte du temps à l'extérieur, Du de tout, plusieurs du tout. facteurs. Du tout. S'il neige, Du tout. tu as le droit à 270. Donc... Voilà. Oui. Il y a un TGV qui passe, enfin il y a un train qui passe le matin pour ouvrir la voie, non? Voilà, tout à fait, tout le matin pour vérifier, entre guillemets, si tout est bien, si tout va bien. Oui, c'est comme ça qu'on a décelé notamment les l'attentat, les problèmes de sabotage. Non, que les conditions atmosphériques, à part un peu la neige, Sinon, ça n'influe pas du tout. ça n'influe pas sur la conduite du train. Mhm. Pour nous, le plus gênant, c'est pas la neige, c'est le brouillard en fin de compte. Ah oui, bah oui. Tu peux mettre du brouillard, s'il te plaît? C'est génial. Oui, chef. Ouais, tu mets, Droit de- mets 20 mètres de visibilité un peu. Ce qui Parlez est à Jésus comme ça, vous. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai 2-3 trucs à lui demander si ça vous dérange pas. Voilà, il met du brouillard. Ah oui, quand même. Ça. Ouais. C'est dingue. Là, faut pas être anxieux. Ouais, c'est anxieux, j'ai 150, ouais. Je fume plus parce que- et là, c'est beaucoup plus souple quand on a toutes les données qui sont données dans la cabine de conduite. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'un conducteur de ligne classique est dans les mêmes configurations en fin de compte. Parce que là, J'enlève un peu le brouillard quand même parce que ça faisait un peu trop. Oui, là, c'est vraiment. enfin, on est vraiment dans ce qu'on a. Ouais. De toute façon, si on voit quelque chose, il est trop tard pour freiner. hein. Mais, fait, mais les gens ne comprendraient pas qu'on n'arrive pas à l'heure en fin de compte. Ah, complètement. Ouais, On a ces conditions-là. Voilà. Ça se Et vous faites des simulations d'accidents ou pas? On évite. Parce que ça peut toujours être. Ça traumatise? Ouais. Ouais. Mais pas forcément un train qui déraille, n'allons pas à l'excessif, mais un véhicule, un animal. Oui, ça peut arriver, mais bon, on évite ce genre de choses. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors quand on a une indication qui clignote comme ça veut dire que je dois réduire ma vitesse. C'est parce que le taux de vitesse qui va être indiqué ensuite va être restrictif. Vous voyez, 270. D'accord, il faut baisser. Voilà. Donc là, ça veut dire que je dois me mettre le plus vite possible à cette vitesse. Donc là, j'y suis. Et on a ce qu'on appelle des repères. Alors les repères, ça va être, vous allez voir le long de la voie, ça va être un petit triangle. Voilà. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, je devais être au maximum à 270. Donc, Parce qu'il y a un virage. voilà. Donc là, le crochage devrait être à 230 km/h. Donc là, je freine électriquement et aussi j'enlève de l'air dans le train. Donc on a une conduite d'air qui nous permet de freiner en fin de compte. C'est quoi? C'est des freins. C'est des freins, en fin de compte, j'ai toujours une conduite d'air qui est ici à 5 bars. Ouais. Pour pouvoir freiner, donc il faut que j'enlève de l'air. C'est un système qui est sécuritaire sur tous les trains. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai un train de fret avec un wagon qui viendra se décrocher, ben, j'ai de l'air qui va s'enlever et donc le train va freiner tout seul. Ce qu'on voit aussi dans les films, un train qui roule tout seul, c'est pas possible non plus. Vous voyez. C'est un frein pneumatique. C'est un frein pneumatique. Ouais. Oui, avec dans Tintin, on fait ça. Voilà. James Bond aussi. Ouais, dans le James Bond. Donc là maintenant, j'ai le C'est que taux. des références culturelles. J'ai le taux. Et quand tu sors le parachute derrière, c'est vraiment mauvais signe. J'ai le taux là à 170 qui est fixe parce que je vais prendre un aiguillage. On va changer de. D'accord. Et si on La tient pas manette, compte des la indications, manette, il elle bloque. Ah oui, Parce vous que avez ça des deux touche côtés. là. Ah oui, vous avez des deux Voilà. côtés, d'accord. Voilà, des deux côtés. Si on ne respecte pas les indications et qu'on va plus vite que autorisé, Je vais vous il y a un blocage. Voilà, je vais vous faire voir. Ben, on a. Voilà. On va Voilà, crier. la baffe. Voilà, pire que ça, parce qu'on a le train qui va s'arrêter tout seul en fait. Donc là, on m'a fait changer d'aiguillage. Ben, là, c'est un cas concret, parce que j'ai un train qui est arrêté, pour une raison ou une autre, donc je le double. Donc après, on va reprendre notre voie normale. Donc là, on m'a réduit ma vitesse pour prendre l'aiguillage à 170 km/h. Passez là 230. Bon, Ah, je vais vous le faire, après, vous allez voir comment ça va bien secouer. Oui, Ça on se est- coud, Ça, bon. ça va bien secouer. On aura ce qu'on appelle un freinage d'urgence au fond. Le train va Ok. s'arrêter. Tous se retrouver le nez dans le pare-brise, ça va être chouette. C'est pour ça qu'il limite à 12. D'habitude, c'est pour le nombre d'ambulances qui peuvent se dégager devant. Ouais. 320, bonne Donc zone. là, je vais changer, en fin de compte, on va changer d'alimentation au niveau EDF. Donc là, j'ai un petit smiley qui vient se mettre là entre les lignes. C'est-à-dire que je dois ramener un petit peu la traction parce qu'on va changer de ce qu'on appelle de sous-station en fin de compte. Voilà. Mais c'est toujours par caténaire de toute façon. Toujours par Il n'y caténaire. a pas d'énergie Bah, disons que là, autonome. dans il y a la pas de- section où je passe là, il n'y a pas de courant en fin de compte. Donc j'ai une ouverture de ce qu'on a, c'est comme chez vous, un disjoncteur. J'ai un disjoncteur qui est là qui va se refermer parce que je suis passé sur une autre source d'alimentation. C'est pour pas abîmer en fin de compte